Un passager peut-il poser un avion de ligne? Imaginez-vous, là vous êtes en plein vol, quand soudain on annonce dans les haut-parleurs de l'avion que les deux pilotes sont inconscients et qu'il n'y a plus personne pour piloter l'avion. Est-ce qu'un passager peut reprendre les commandes, poser l'appareil et sauver la vie des passagers? Je me suis toujours posé cette question. Donc là je m'apprête à rentrer à l'intérieur d'un simulateur d'avion professionnel dans lequel les pilotes du monde entier viennent s'entraîner et je vais tenter de répondre à cette question. Avant que j'aille dans le simulateur, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Flightrights. C'est un site qui défend vos droits de passagers en cas d'annulation, de retard ou d'overbooking sur votre vol. En fait, c'est un réseau d'experts juridiques qui vont faire toutes les démarches à votre place auprès des compagnies aériennes pour obtenir réclamation. Si vous êtes victime d'une annulation, d'un retard ou qu'on vous refuse l'entrée dans l'avion à cause d'overbooking, vous pouvez aller sur leur site, c'est gratuit et ils vont immédiatement vous dire si vous êtes éligible à une indemnisation. Ça peut aller de 250 à 600 € et ce, quel que soit le prix de votre billet, donc c'est vraiment pas négligeable et ils s'occupent de tout à votre place, vous n'avez rien à faire et ils ne prennent une commission que s'ils apportent des résultats, que s'ils vous obtiennent une indemnisation. C'est assez fantastique, je vous avoue que moi je voyage énormément et il m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie de me retrouver dans des situations super frustrantes de litige et si j'avais su à l'époque que des sites comme Flightrights existaient, je vous assure que ça aurait changé la donne. En plus c'est vraiment top comme partenariat parce que bah voilà, on est dans un aéroport, je m'apprête à rentrer dans un simulateur d'avion professionnel et je vais tenter de poser un Airbus A320. Ok, ça y est, la simulation commence, on vient de m'appeler pour me mettre au poste de commande. Je m'installe et je vais mettre le casque. Ok, alors là j'imagine qu'il faut que je contacte la tour. Ça va être sur le manche. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Il s'agit d'une urgence absolue. Est-ce que c'est le bon bouton? C'est hyper stressant, même là on est dans un simulateur, c'est vraiment très stressant. Ça bouge, il y a les vibrations. Oui, c'est la tour de contrôle. Oui, je vous reçois, je suis passager, les deux pilotes sont inconscients et j'imagine qu'il faut que je tente de poser l'appareil. Oui, tout à fait, donc je vais vous aider dans cette étape. Comment vous appelez-vous? Alors je m'appelle François. D'accord, moi c'est Tiffany, je vais vous aider. Là, vous me confirmez, il n'y a aucun pilote, aucun membre d'équipage apte à piloter? Tout à fait, oui, je suis seul aux commandes. D'accord, très bien. Donc vous êtes en approche pour l'aéroport de Nice. Donc là actuellement vous êtes en croisière. On va commencer une descente. Donc là vous êtes à 30 000 pieds actuellement. Je vais vous demander de descendre l'altitude. Donc vous avez un bandeau juste en dessous du pare-brise. Oui. Avec des inscriptions. Donc il y en a beaucoup. Hein. Le chiffre le plus à droite qui normalement est indiqué 30 000. Oui, 30 000 je le vois, oui. Voilà, vous allez la molette qui est en dessous, vous allez la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous allez la tourner jusqu'à 6 000. De 30 000 à 6 000 hein. Exact. Ok. Ok, il y a 6 000 de renseignés. Ok, très bien. Alors vous allez tirer sur cette molette maintenant vers vous. J'ai tiré. Ok, donc normalement il va commencer sa phase de descente. Ensuite vous avez l'indicateur de vitesse qui est situé à gauche de ce bandeau. Oui, speed, SPD, speed. D'accord, c'est indiqué quoi actuellement? 280. D'accord, très bien, donc vous allez le descendre jusque 200. Est-ce que vous pouvez me confirmer que l'avion descend bien, s'il vous plaît? Alors je vois ça où je crois que j'ai l'horizon artificiel devant moi. Déjà visuellement, est-ce que vous sentez que l'avion descend ou il reste sur son axe? Oui, non, je sens que ça descend. D'accord, c'est très bien. Je vois que ça descend. En face de moi, j'ai un horizon artificiel avec des chiffres verts sur la droite qui diminuent. Voilà, c'est ça, c'est de l'altitude, donc c'est en train de baisser, c'est très bien. Okay. Et la vitesse actuellement sur la gauche de cet écran, est-ce que vous voyez? Oui, ça diminue aussi. J'ai une flèche qui m'indique que ça va vers le bas, c'est à 235 et ça descend. D'accord, c'est parfait. Donc maintenant, je vais vous demander de rentrer la fréquence d'atterrissage qui vous permettra de passer
en automatique au niveau de l'atterrissage. Donc vous avez un écran, une sorte de grosse calculette en fait au niveau de votre genou droit. Oui, il y a marqué radio nav en haut. Voilà, c'est ça. Ok. Donc vous allez justement sur ce bouton Rad Nav. Alors c'est écrit sur l'écran LCD, mais il y a pas de... Il doit y avoir une touche physique en haut de ce... Radnav, ouais, je l'ai. Voilà, c'est parfait. Allez dessus. J'appuie? Oui. Ok, j'ai appuyé. Donc là maintenant vous allez taper sur le clavier NI. Alors, NI. Ouais, ça s'est affiché en bas, NI. Oui, je confirme, ça s'est affiché en bas de l'écran. Donc maintenant vous allez appuyer sur le bouton à côté marqué LS. Il y a un bouton à côté de l'écran. Sur l'écran il y a marqué LS sur la gauche. Oui, je le vois, c'est le troisième bouton en partant du haut. Voilà, appuyez sur le bouton correspondant. Confirmé. Oui, alors j'ai appuyé, il y a marqué NI 109.95. C'est parfait, c'est rentré, ok. Ok. Donc maintenant sur le bandeau de tout à l'heure, vous vous rappelez? Oui, tout à fait, oui. Il y a une touche APPR vers la droite, milieu droite. Oui, APPR en dessous, juste à côté du potentiomètre de l'altitude. D'accord, vous mémorisez cette touche, vous appuierez sur cette touche par la suite. D'accord. Pour activer le mode automatique. Parce que là, il y a le pilote automatique ou pas? Oui. D'accord. Mais cette touche permettra d'atterrir automatiquement. Ça bouge comme dans un avion, ça fait monter le stress, ça fait monter la pression, c'est hyper impressionnant. Hein. Donc là on voit sur nos écrans que vous êtes toujours en descente, vous pouvez me confirmer? Oui, je confirme, oui. Je suis à 12 300 pieds. Maintenant on va pouvoir sélectionner le mode approche. D'accord. Vous vous rappelez du bouton que je vous ai dit de mémoriser sur le bandeau, là, Oui. côté droit, Tout à fait, oui. APPR. Vous allez pouvoir appuyer dessus. D'accord. Une lumière verte va s'allumer dessus. Oui, tout à fait. La lumière, c'est le vert s'allumer. D'accord, très bien. Donc là, vous avez engagé le mode approche automatique. D'accord. Donc, dès que la fréquence sera captée par l'avion, il va changer de cap. Parce que concrètement, comment ça va se passer? L'avion, il se pose comment? Grâce à la radionavigation au sol, vous allez être guidé dans une sorte de couloir. L'avion va être guidé tout seul en fait. Il va se D'accord, poser. donc moi, concrètement, je... Alors vous allez l'aider en fait. Vous allez faire tout ce qu'il ne peut pas faire automatiquement, c'est-à-dire sortir les trains, le train d'atterrissage, les volets, c'est-à-dire la vitesse, etc. Mais tout ça, je vais vous guider. Il n'y a pas de souci. D'accord. L'avion tourne... Ah, d'accord. Donc là, vous avez capté la balise ILS. D'accord. Qui va vous permettre d'atterrir automatiquement. Donc là, vous allez sélectionner le mode LS. Alors donc sur le bandeau, côté gauche, vous allez avoir deux boutons l'un à côté de l'autre, FD et LS. Oui, je les vois, oui. Vous allez appuyer sur LS. LS. Ok, je confirme, j'ai appuyé sur LS. Donc vous allez pouvoir descendre un cran de volet. Donc là, sur le panneau à droite de votre jambe, au niveau des manettes des gaz, oui. Juste derrière, il y a un panneau marqué Flaps. Alors, je ne le vois pas. Si, c'est bon, je le vois, oui. Voilà, c'est parfait. Vous allez mettre sur 1. Alors, pour sélectionner, il faut que vous tiriez... Oui, comme un levier de vitesse. Voilà, c'est ça. Ok, ouais, je vois. Comme pour mettre la marche arrière. Ok, c'est sur 1. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir descendre le train d'atterrissage. Donc, vous voyez les écrans centraux. Oui. Juste à droite de l'écran du bas, il y a une manette qui ressemble à... Il y a marqué up-down. Voilà, c'est ça. Ça ressemble à une roulette. Donc, vous allez tirer dessus et la mettre en bas. D'accord. Confirmer quand c'est fait. Ok, je confirme, c'est fait. C'est très bien, vous en sortez très bien. Au niveau de la vitesse, vous allez pouvoir la remodifier. Normalement, elle doit être à 160 et vous allez la baisser à 131. Ok, je confirme. Vous allez pouvoir descendre jusqu'au volet 4. Full, c'est marqué full. Flaps, ok. Ok, je confirme, je suis en full flaps. Dès que vous avez un visuel de la ville ou de la piste, vous me le dites, d'accord? Oui, alors pour l'instant je vois rien, il y a une couche en dessous, je vois rien du tout. Ok. C'est une pression de fou, hein. Les amis, là on a beau être dans un simulateur, ça met vraiment la pression. Là ça se passe super bien avec la tour, on m'explique pas à pas comment faire. Je vais pas poser l'avion, il va se poser de manière automatique, mais moi je dois enclencher les procédures à distance. Donc voilà, mais il y a quand même, ça met quand même la pression. Hein. Vous vous rappelez du panneau pour descendre le train d'atterrissage? Oui, oui. Au-dessus, il y a marqué Auto BRK, Auto Break. Oui, je le vois. Sélectionnez médium, s'il vous plaît. Ok, il y a un petit on qui est apparu. Ok, c'est parfait. Ok, je passe dans la couche de nuages, là je vois plus rien. Vous devriez bientôt apercevoir la piste.
Jusqu'à présent tout se passe très bien, donc continuez comme ça et tout va très bien se passer. Ok, merci. Vous en sortez très bien. Là pour l'approche vous allez pouvoir attacher votre ceinture, je sais pas si vous l'avez déjà mise. Alors non, pas encore. Pas encore, d'accord, donc vous allez vous la mettre s'il vous plaît. C'est comme une voiture sauf qu'il y a 4 points. 4 points d'accroche. Vous attachez tout sur le... Ok, je confirme, je suis attaché. Ok. Je suis à 2700 pieds, je suis toujours dans le nuage. Ok, et votre vitesse est constante? 131, ouais, c'est correct. Ok. Avec la manette des gaz, il va falloir faire quelque chose, c'est ça? Alors au niveau de l'atterrissage, dès que vous aurez posé l'avion, vous allez réduire la vitesse minimum. Donc je tire, c'est ça? Je tire. Voilà, vous tirez vers vous. Et ensuite vous allez mettre la poussée inversée, donc c'est 2 petites gâchettes sur les poignets. Oui, je les vois, oui. Et avec vos doigts, vous allez tirer dessus une fois que la manette des gaz sera tirée. Ce sera pour aller plus loin, c'est ça? Parce que je vois reverse. Exactement. Ok, ça va bloquer et je tirerai et je pourrai descendre plus bas. Ok. C'est exactement ça. Est-ce que vous apercevez la piste maintenant? Ouais, je suis sorti du nuage, j'ai la piste pile en face de moi. Je suis pile en face. D'accord, génial. On vous aperçoit à la tour. Les secours sont sur place et la piste vous est réservée, hein, donc ne vous inquiétez pas. Ok. Vous n'êtes pas seul. Ensuite au sol, je vous demanderai de freiner légèrement avec les palonniers au niveau de vos pieds. Oui, oui, je vois les palonniers, oui. Oui. Vous pouvez déjà poser vos pieds dessus sans exercer de pression. Oui. Vous allez appuyer doucement après l'atterrissage. Sur les deux en même temps, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous me donnez bien le top 1 pour les gaz. Hein. Oui, pas de souci. On vous aperçoit de la tour, donc je vais continuer à vous guider visuellement. 500. Ok, 500 pieds. D'accord, vous êtes en approche finale. Là, il y a 4 lumières à droite de la piste. Normalement, vous devez les apercevoir. Oui, 2 rouges, 2 blanches. Voilà, vous voyez, vous êtes bien sur le bon plan de descente. Vous êtes bien aligné sur la piste. Et ouais, je suis bien en face là. Tout va bien se passer. Voilà, vous coupez les gaz. 10. Ok. Retard. Les gaz sont coupés. Parfait. Vous avez touché maintenant, mettez les revers s'il vous plaît. Tirez sur les gâchettes. Ok, c'est enclenché à fond. Voilà. Et les... Parfait. Ça a l'air pas mal là. Voilà, je vois votre vitesse réduite. Voilà, vous pouvez remonter la manette des gaz à son point d'origine. Ok. Ok, c'est à 0 là. Voilà, c'est parfait. Maintenant, vous pouvez exercer une légère pression sur les palonniers. Ouais, je sens là, voilà, ouais. Progressivement. Ouais, je suis arrêté là, je suis à l'arrêt Vous complet. êtes à l'arrêt complet? Ouais. Ok, donc maintenant, vous pouvez mettre le parking brake, donc c'est sur le... Je sais plus bouger. en dessous. Ah oui, je le vois, oui. Alors, vous tirez dessus et vous le tournez sur on. Ok. C'est bon, vous pouvez confirmer? Oui, c'est confirmé, Ok. il y a le parking brake sur on. Donc c'est parfait, félicitations. Et vous pouvez ne toucher plus à rien. Ouais, je touche plus à rien. Hein. Donc, la réponse à la question est-ce qu'un passager peut poser un avion de ligne, les amis, c'est oui, c'est possible. Il faut réunir les bonnes conditions, avoir un petit peu de chance. Il faut déjà contacter les bonnes personnes à la radio, avoir un peu de chance pour ça. Et ensuite, il faut que l'aéroport sur lequel on se pose soit équipé de la bonne balise qui donne les bonnes informations au pilote automatique de l'avion. Et ensuite, vous l'avez vu, c'est du paramétrage et l'avion se pose tout seul et les passagers sont sauvés. Voilà, je voulais remercier les personnes qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Il y a Florian derrière la caméra qui, pour information, a tourné toute la vidéo à l'intérieur du simulateur alors que ça secouait vraiment beaucoup pendant le tournage. Donc respect à lui parce que ça pouvait filer la gerbe. Il a lui aussi posé l'avion dans le simulateur. Je remercie également Tiffen, Momo qui était dans la tour de contrôle, Marion, Renan Joyeux qui m'ont aidé à faire cette vidéo et Flightright, mon partenaire. Je vous rappelle, si vous avez un souci d'annulation ou de retard sur votre vol, vous contactez Flightright et il s'occupe de récupérer votre indemnité auprès de la compagnie aérienne. Je vous mets toutes les infos dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus! Là, je refuse. Ok, c'est bon, on me dit ok. Ouais. Tu peux
mettre le reverse là ou pas? Ouais.